Bonjour, nous voici donc sur ce deuxième didacticiel qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne ce thème graphique adapté aux long reads que nous avons plaqué donc sur le site WordPress. Peut-être la meilleure façon de commencer est de regarder déjà des long reads qui vous sont proposés sur la page d'accueil de notre site atelier. Je vous en rappelle l'adresse longreads.cfjm.ch. Si je prends par exemple ce sujet fait par une volée précédente, le cannabis médical, les long reads se présentent sous la forme d'un visuel majeur pour démarrer, sur lequel vient se poser le titre, un effet parallaxe, et le texte semble glisser sur cette photo, qu'il cache progressivement, et on voit bien sûr le chapeau, le début du texte avec des paragraphes, et tout de suite des animations d'édition, que sont par exemple un bloc citation. Les paragraphes suivent de manière classique, on peut aussi avoir du son, on peut aussi avoir évidemment des visuels, que ce soit des photos, des infographies ou même des vidéos, comme on va en voir sur d'autres parties. Comme vous pouvez voir régulièrement, ce long parchemin, entre guillemets, qui est un long read, est rythmé par des respirations que sont les éléments d'édition qu'on vient d'y ajouter. Si on en regarde un second, je vais prendre par exemple celui qui est sur la blouse d'hôpital. Même chose, même visuel, et puis d'autres choix qui ont été faits, comme de mettre un visuel légèrement décalé ici, une vidéo, et puis des contenus, et puis pourquoi pas des grosses segmentations comme celui-ci, qui est une sorte d'intertitre visuel, ce qu'on appelle les chapitres, et puis encore des textes. Attention de ne pas accumuler trop finalement trop de sollicitations, trop d'inserts, trop de composants, parce que ça finirait par écraser le texte. C'est un peu le cas ici, où il y a trop finalement de distractions. On ne lit plus le texte. C'est un peu le danger, c'est l'équilibre à trouver. Concrètement, à l'intérieur du site auquel vous avez accès, se trouve un certain nombre de modèles qui vous sont proposés. Si vous allez dans toutes les pages, ce qu'on a vu au début, c'était chapitre avec visuel, l'effet parallaxe, c'était l'effet parallaxe, le chapitre avec visuel, c'était ensuite. On peut voir aussi des exergues, citations, des galeries photos, etc. Si vous ouvrez un des modèles, vous allez voir donc par exemple ici, cette galerie photo qui vous est proposée avec la possibilité de mettre des légendes en bas. Pour voir comment est composé cet élément, il faut rentrer à l'intérieur, comme si vous vouliez le modifier, et vous voyez qu'il y a une sorte de boîte qui est proposée, plus exactement un composant. Celle-ci est installée, vous devinez qu'en cliquant sur le crayon, vous arrivez à l'intérieur de cette boîte, et vous choisissez une galerie à composer, et vous la paramétrez petit à petit. Le souci qu'on va avoir, c'est que dans tous ces modèles, là je peux sortir, puisque je n'ai pas sauvegardé, dans tous ces modèles, si tout le monde fait son petit marché à l'intérieur, on n'aura plus de modèle au bout de quelques minutes, puisque tout le monde va essayer de trouver son modèle. Donc, ce que nous vous proposons, c'est la chose suivante. Imaginons que le bloc citation vous intéresse, vous voulez vous l'approprier. Je vous propose la chose suivante, c'est-à-dire, on va le dupliquer. Et maintenant qu'il est dupliqué, exact citation, donc voilà l'original, voilà le brouillon, la nouvelle version, je vous propose d'y ajouter votre prénom. Par exemple, Davidé. Maintenant, si Davidé veut prendre son temps, regarder, faire des essais, il peut, ce modèle-là est à lui, et le modèle original est ici, et personne n'y touche. On gardera ainsi tous les modèles d'origine pour être consultés par tout le monde. L'autre partie importante que j'ai à vous transmettre, c'est la chose suivante. Vous avez ici sur la page d'accueil des instructions techniques plus précises. Une fois que vous avez fait vos choix de composants, pour une image d'ouverture, pour une vidéo d'ouverture, bref, on rentre un peu plus dans le détail pour vous permettre d'avoir différents choix d'édition. La bonne façon de procéder, il me semble, c'est peut-être de commencer par dessiner votre page d'accueil. Tout simplement. J'ai dit page d'accueil par habitude de création de site web, mais dessinez votre longue forme avec ce qu'il y aura au début et comment vous allez le rythmer, quel type de boîte, qu'est-ce qu'on peut faire pour rythmer cette partie-là sans lasser le lecteur. Donc il va vous falloir
déjà choisir les composants, ne pas trop les accumuler, les varier aussi, les diversifier. Toute une partie de scénarisation qu'on va pouvoir discuter ensemble. Dans l'immédiat, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment d'aller expérimenter sur ce site est à vous. Et puis, si vous avez des questions techniques précises, nous avons créé un espace de discussion qui s'appelle le Slack, auquel vous avez été invité. Il y a une chaîne qui est consacrée à l'accompagnement, qui s'appelle accompagnement technique et éditorial, où vous pourrez poser vos questions. L'idée, c'est d'abord que vous vous appropriez les savoir-faire de base sur WordPress, et puis sur ce long form, et s'il vous reste des questions, vous les posez dans le Slack. J'y répondrai, ou pourquoi pas, un de vos collègues y répondra, si quelqu'un d'autre a eu exactement la même expérience et a trouvé la bonne façon de faire, et peut vous refiler ces trucs et astuces. Dans l'immédiat, je vous souhaite une bonne semaine multimédia et je vous dis à très bientôt.